Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Verseaux. Au tout début, je vais tout de suite vous montrer avec lesquelles cartes je travaille. Je travaille avec l'astrologie de la lune noire. Ici, c'est l'oracle des astres. L'astrologie de la lune noire, c'est ceux-là ici. Moi, je le recommande beaucoup pour ceux qui veulent apprendre un petit peu l'astrologie, mais pas juste un peu. Il y a un livre à l'intérieur qui est très explicatif de l'astrologie et il s'apprend très facilement. C'est très facile à comprendre. Ici, vous avez votre carte de la guidance, va être la porte de l'intuition. Là, je passe vite, c'est que je ne veux pas prendre de temps pour les cartes, mais plutôt pour la guidance. Le tarot psychique, c'est ceux-là ici. Et ici, c'est le tarot de l'individualisation. Moi, je ne m'en sers pas comme tarot. Je m'en sers vraiment plus pour... je me laisse imprégner de la carte. Attendez, je vais vous montrer. Regardez comment que ces cartes, ils sont belles. Je vous dis, là, ce sont des cartes qui ont des couleurs. Et juste à les voir, on voit tout de suite... on n'a pas besoin de regarder l'interprétation. Moi, je me laisse guider vraiment par le dessin. Je me laisse imprégner et ce que la canalisation a à me dire, je me laisse vraiment imprégner. Je les trouve tellement parlantes. Ça a vraiment, pour moi, là, ces cartes-là, je les adore. C'est la première fois, je crois, que je m'en sers au niveau avec la vidéo sur YouTube. Mais bon, allons-y pour le Verseau. Le Verseau, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre? Et comme je dis tout le temps, ceci est un tirage général, c'est pour tous les Verseaux de la Terre. Alors, c'est sûr que ça va parler plus à certains, moins à d'autres, parce que là, on parle ici d'un tirage général. Et comme je vous dis d'habitude, je suis astrologue, numérologue, tarologue et bien d'autres choses aussi. Mais là, ici, j'essaie d'avoir de plus d'informations possibles à vous divulguer pour que ça puisse vous aider en tant que guidance. Et les oracles de l'astrologie de la lune noire, ces oracles-là m'aident beaucoup parce qu'ici, elles nous montrent toujours une partie qu'on retrouve dans la carte du ciel. Donc, ça vient donner des informations supplémentaires. Ça peut être un aspect où ici, on parle d'éléments. Alors, quand il y a plus de planètes dans un signe ou dans des signes et qu'il y a plus de planètes si vous avez plus de planètes dans des signes d'eau, mais ça vous donne une certaine caractéristique. Et la maison astrologique, elle vient nous dire vraiment pour le mois de décembre, dans quel secteur de votre vie il va se passer plus de choses, que vous allez déployer plus d'énergie, vous allez être concerné. Et la planète vient nous dire vraiment quelle température qu'il va faire ou dans quelle énergie vous allez être pour justement faire face au niveau dans votre secteur ici, dans quel secteur de votre vie se passent les choses. Si on regarde ici, c'est la maison 1. Alors, c'est marqué ici le corps, dans le sens que ça représente votre personnalité. Ici, c'est vraiment, quand elle se pointe, la maison 1, c'est une évolution personnelle qui se pointe à vous. Ça veut dire, mais qui se pointe autant à vous et à l'intérieur de vous. C'est pas juste sur le plan physique, c'est aussi à l'intérieur. Mais c'est probablement un mois qui va vous demander de vous affirmer, mais aussi de soigner un petit peu son apparence, parce que ça travaille sur deux plans, comme je vous mentionnais. Alors ici, c'est le comportement. Ça peut être améliorer ou changer de comportement. C'est le look, changer de look ou améliorer son look ou son style. C'est l'intégration aussi de la perception de soi. C'est vraiment la vie en général aussi du consultant, comment il va je parle ici du consultant en tant que vous, parce qu'on parle de plusieurs versos, c'est en tant que vous-même, comment vous allez vous positionner face à une situation.
Mais on vous demande vraiment d'essayer on parle ici de ressentir, de, de ressentir ce qui se passe, de l'imprégner, mais aussi de l'exprimer et de l'incorporer en vous. C'est dans le sens de devenir plus authentique et transparent. C'est vraiment ce qui va prioriser, c'est votre manière d'être, d'agir pour mieux servir votre vie, votre plan de vie, votre mission de vie. Ça peut être aussi le commencement d'un nouveau chapitre pour vous dans votre vie. Et c'est quelque chose qui peut être très positif dans le sens si vous vous permettez de changer quelque chose sur vous. Parce qu'on sait que les Verseaux, c'est un signe d'air, mais aussi c'est un signe fixe. Dans le sens que c'est des personnes parfois qui vont prendre une direction et ils ne changent pas d'idée facilement. Mais ici, on demande, surtout avec la Lune, d'être plutôt réceptif, d'être plutôt souple. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui doit s'intérioriser et s'extérioriser. Par contre, si l'on regarde ici avec la planète Lune, la Lune vous dit qu'il va y avoir tout au long de votre mois de décembre, ça représente la sensibilité. Alors, vous allez être plus sensible, plus émotif, un petit peu plus dans l'imaginaire ou l'imagination, mais ça, c'est votre point fort, les Verseaux. Vous avez beaucoup, beaucoup d'imagination. Vous êtes très inventif. Vous avez un mental très puissant et tout ce qui concerne les inventions, vous êtes vraiment avant-gardiste dans ce domaine-là. Mais ici, avec la Lune, on dit que vous êtes vraiment en relation avec vos émotions. Alors, c'est sûr que l'humeur va jouer beaucoup parce que la Lune, on sait qu'elle fluctue, alors l'humeur va fluctuer aussi. Ça peut fluctuer aussi rapidement. Ça veut dire que c'est pas nécessairement, vous pouvez être de bonne humeur et une heure après, tout va changer. Et parfois, ça peut être plus court parce que vraiment, la Lune joue beaucoup sur soi, justement à cause de l'émotion qu'elle dégage. On sait que la Lune correspond à l'eau. Et l'eau, ça ne prend pas grand-chose pour la faire bouger. Les rêves aussi ou le sommeil peuvent parfois être perturbés. Quand je vois la Lune, surtout ici, en plus que vous avez un rapport élément eau, ça veut dire que la Lune avec l'élément eau, on sait que la Lune, c'est son élément, ça veut dire que ça va être très prononcé et très puissant. Alors, soit pour certains, vous allez avoir besoin plus de sommeil, pour d'autres, le sommeil peut être plus perturbateur, mais il n'en demeure pas moins de faire attention à vos rêves parce qu'ils peuvent vous envoyer soit des conseils, soit des réponses aux questions que vous vous posez. La Lune aussi parle des allergies, parle aussi de tout ce qui est les fluides corporels. Alors, tout ce qui a rapport avec l'eau peut vous aider à vous apporter pour plus détendu, plus souple. Si vous êtes fatigué, prendre un bon bain, boire beaucoup d'eau va être important. Parce que sur le plan mental, la Lune a un impact sur la mémoire, mais plus au niveau de l'enfance, de vos habitudes au quotidien, de la répercussion aussi sur le moral. Parce que justement, à cause de la Lune, comme je vous disais tout à l'heure, la variation d'humeur va beaucoup changer. Et il va falloir être en mesure de l'accepter, ces émotions-là, d'accepter toutes ces émotions pour être justement dans l'acceptation, les accueillir, les accepter et s'ajuster en conséquence de qu'est-ce que vous allez vivre. Non pas les renier ou
dans le sens de dire non, 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 je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça peut plus vous nuire qu'autre chose. Mais faites attention si vous voyez que vous êtes trop émergé par l'émotion, parce qu'ici, ça va être très fort. Essayez de prendre un certain recul, prendre un bon bain chaud, faire la méditation. Je sais que c'est pas le fort, là, les Verseaux. Prendre une marche, aller en plein air, voir des amis, sortir un peu, ça peut plus parler aux Verseaux. Mais c'est vraiment de prendre un recul face à ces émotions-là et non pas se retirer du monde. Ici, alors les mots-clés, on pourrait dire, c'est drôle, hein, mais avec la lune aussi, ça nous parle de la mère. Ça veut dire qu'ici, soit une femme ou la mère a un rôle important à jouer dans votre mois ou dans qu'est-ce qui va se passer. Peut-être aussi dans la façon comment vous allez aborder les choses ou votre enfance, la mère a joué un rôle important et c'est sûr que dans le mois de décembre, souvent, ça nous rapporte à du domaine de l'enfance. Je vais juste regarder pour voir ce qu'on parle ici. Ça va me guider un petit peu. OK, il y a une mise au point ici à faire avec une situation, mais on va y revenir. Alors ici, on parle aussi de faire attention à la nourriture, à tous les excès d'ailleurs, parce que la lune peut nous porter à faire des excès. Il peut avoir aussi de l'incertitude, mais la chose qui est très positive, c'est que vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, beaucoup de facilité en contact avec tout ce qui est le domaine de l'invisible, de la médiumnité, du monde parallèle. On vous demande, excusez, ça c'est mon petit chien, on vous demande aussi de bien exprimer vos émotions. Parce que si vous savez, il est dit que ce que l'on n'exprime pas s'imprègne ou s'imprime. Et ça pourrait s'imprégner dans votre corps et causer peut-être des blocages énergétiques qui pourraient engager des douleurs ou des malaises, des inconforts. Mais il y a beaucoup de souvenirs ici, parce que je vois les cartes qui font surface par rapport à quelque chose du passé ou à l'enfance. Il y a une sphère émotionnelle ici qui est hyper actif. Il y a beaucoup de questionnements. Faites attention aussi à ne pas être trop impressionnable par votre entourage, que ce soit, peu importe, ça pourrait être au niveau des amis, ça pourrait être au niveau familial, mais je vois ça plus au niveau parental. À cause que la Lune nous parle quand on voit la Lune dans la carte du ciel, ça nous ramène à ce qui se passe dans le milieu familial. On vous demande aussi d'être plus persévérant parce que la Lune vous apporte une tendance à être dans le sens de dire « Ah, je vais laisser porter ou par où la vague va m'apporter ou va me dire d'aller. » Mais ici, c'est plutôt vous avez une position à prendre. À ce que je vois ici, il y a vraiment une position. Par contre, la Lune apporte la popularité. Parce que si on regarde l'élément eau, ça vient toucher, comme je disais tantôt, ça touche encore, et c'est pour ça que vous allez avoir les émotions à fleur de peau. C'est que là, on parle d'élément eau et de la Lune. Alors, c'est beaucoup de sensibilité. La vie sentimentale ou les sentiments vont avoir vraiment une grande importance. La vie familiale compte beaucoup pour vous et va avoir aussi... il y a des questionnements ici. Parfois, vous allez être confus. Vous allez avoir aussi beaucoup de ressentis dans là où ce que vous allez être ou à certaines occasions.
C'est sûr que là, on parle dans le temps des fêtes, mais il y a des choses qui vont vous faire revivre peut-être de la nostalgie. Et c'est ça que je parlais tantôt, c'est que il se peut que certains Verseaux, ils vont avoir tendance à avoir un besoin de se retirer. Je ne dis pas que c'est pas bon, parce que là, on se remet en question, mais avec un Verseau, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Laissez aller les choses. Essayez plutôt de regarder la situation un peu plus loin. Souvent, je dis, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors, il est mieux de se reculer, de prendre une certaine distance pour voir tout ce qui entoure et voir un global de la situation et non quelque chose en particulier. Et ça, c'est sûr, l'eau, ça dit encore de ne pas se laisser influencer par les autres. Faites attention aussi parce qu'il y a certaines personnes, vu que vous allez avoir tendance à être plus influençable ici, qui peuvent avoir tendance à profiter de vous, de votre grand cœur, de vouloir aider les autres. Essayez un petit peu de penser à vous, hein, parce que la maison 1, c'est moi, c'est le « je suis ». Alors ça va être très, très important. Mais si on regarde, par contre, tous les cartes ici qui s'en viennent, regardez ici, c'est bien, on voit très bien ici, hein, c'est marqué « victoire et succès ». Alors ici, c'est sûr qu'il y a une situation avec laquelle je crois que vous avez entrepris des démarches. Que ce soit pour un projet, pour quelque chose que vous avez mis en plan. Et là, il y a vraiment quelque chose, je crois, qui va avoir comme une reconnaissance au niveau public ou au niveau de d'un groupe, d'un regroupement, mais je vois ça quand même assez important. C'est comme si vos efforts puis votre travail sont reconnus. C'est sûr que je vois que vous avez eu quand même des difficultés à faire face, mais je vois quand même qu'il y a des avancements ici. Même, il y a encore un petit peu parce que je vois ici une montagne, hein, puis on voit le 4. Je vois qu'il y a des avancements, il y a encore un petit peu de défis à surmonter, mais il y a des éloges qui vont venir vers vous. Et ça va vous apporter soit une promotion, une augmentation de salaire, un nouveau poste ou un meilleur poste. Mais il n'en demeure pas moins que votre projet ou la chose sur laquelle vous travaillez, que ce soit créatif ou autre, cette carte annonce vraiment que c'est une victoire bien méritée. Mais on dirait que c'est votre entourage qui prend conscience de vos capacités et que là, il vous donne le crédit, ils disent « Oui, c'est vraiment, il est vraiment bon dans ce domaine-là, où il a vraiment réussi ce qu'il a entrepris. » C'est comme, il y a vraiment ici une reconnaissance de vos efforts. Mais ça demande ici, avec la carte à côté, de rester les deux pieds bien sur terre. Donc, c'est sûr, ici, il y a des bonnes nouvelles, parce que cette carte est très positive. C'est sûr que ça nous montre ici que vous avez travaillé très dur et on vous demande encore un petit peu de travail, parce que je vois ici qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour arriver justement à tout concrétiser, pour arriver au but. Mais il y a quand même un certain but d'atteint ici. Puisque je vous parle que vous allez avoir une reconnaissance, c'est vraiment que il y a comme un oui qui se fait entendre, puis qui reconnaît ce que vous avez fait. Alors, mais cette carte, même ces deux cartes vous demandent de bien garder les deux pieds sur terre, faire attention aussi à votre ego, pour pas justement qu'elle nuise à d'autres occasions, mais de bien voir les choses bien réalistes. Parce que si on regarde ici, c'est bien marqué « Fondation solide ». Alors, cette carte vous demande de bien considérer
tout ce qui est positif et négatif dans ce que vous allez entreprendre. Et en même temps, on vous demande de trouver un équilibre, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel ou relationnel aussi. Parce que si tout est mis en ligne de compte. L'énergie parfois du mois de décembre peut être, on dirait qu'elle fluctifie. Parfois, elle va être lente, parfois, elle va être rapide, mais je vois des lenteurs. Ben, en tout cas, c'est pas aussi vite que vous voudriez que ça soit. Même parfois, elle peut être stagnante justement à cause du 4 qui demande, mais elle est là, c'est dans le but que vous fassiez une introspection pour trouver vos priorités. Elle apporte quand même une certaine sécurité. Mais faites attention ici, je vois qu'il peut y avoir des dépenses qui demandent d'être bien gérées. Faire attention aux excès ou superflus. Peut-être dans votre projet que vous avez à faire. Donc, ici, c'est peut-être pour ça que ça vous demande une introspection pour vraiment regarder une introspection au niveau financier. Parce qu'ici, il peut être question de dépenses ou d'achats importants. Et cette carte vous demande aussi de demeurer sélectif au niveau social, de faire une certaine sélection dans votre entourage, parce que je ne suis pas certaine, moi, que vous connaissez beaucoup de monde, hein? Vous avez une facilité, ça c'est les typiques du Verseau en plus, mais avec la Lune, c'est encore beaucoup plus de monde. Mais ce monde-là, ils n'ont pas tous la même vision que vous et ne sont pas tous bien, des bonnes intentions comme vous. Il y en a parmi eux que c'est peut-être l'inverse. Alors faites attention à qui vous faites affaire. Mais on voit quand même que vous êtes vraiment après mettre vraiment une base solide. Hein? Quand on voit ici, on voit le triangle au niveau de la base des reins, c'est que je mets, et on voit la montagne, je mets une base solide sur laquelle je travaille présentement ou le projet auquel je travaille présentement. Moi, ça parle beaucoup, en tout cas au niveau, mais vos cartes parlent autant de vous-même, de votre travail, de vos sentiments, ça parle beaucoup. Disons que ça va beaucoup bouger dans votre mois de décembre, mes chers Verseaux. Mais ici, on parle beaucoup au niveau professionnel. Vers la fin du mois de décembre, je pense que c'est là que ça va aller beaucoup plus rapidement. Regardez, on parle ici de mouvement accéléré. Alors, c'est sûr ici, c'est peut-être aussi des déplacements fréquents, plus qu'auparavant, ou poser des actions plus fréquentes, mais je vois que ça avance plus rapidement que si je regarde au début du mois et le milieu du mois, c'est beaucoup plus lent. Alors ici, je vois vraiment qu'il y a des dénouements de situations où il y a un événement qui va vraiment s'enclencher, qui va se développer, qui va se déployer. Il y a vraiment une nouvelle ici qui vient à vous. Et ça peut être une nouvelle qui vient de loin. Parce qu'ici, je ne sais pas, j'ai l'impression, allez-vous recevoir? Pour certains Verseaux, c'est « je reçois une connexion avec le monde de l'au-delà ». Je reçois des informations, je reçois une réponse. Mais pour certains Verseaux, c'est que je reçois une invitation ou une confirmation avec une personne qui vient de loin. Peut-être avez-vous fait des démarches et vous avez pas idée jusqu'où que ça peut... les informations, parfois, ils vont vite et ça peut vous mener loin, ce projet-là. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a des progrès
où il y a quelque chose vraiment qui peut vous entraîner dans un avancement. Peut-être pour certains, ça peut être un voyage aussi. Mais je vois vraiment aussi qu'il y a des déplacements, parfois prévus et parfois imprévus. C'est peut-être vous aussi que vous allez vous déplacer concernant ce projet-là pour en faire la promotion, pour en discuter, ou peut-être votre travail aussi qui va vous amener à vous déplacer. Peut-être, pour certains, que c'est un déménagement d'endroit, de lieu, à cause de votre projet. Peut-être que juste pour un certain temps, mais ici, je vois vraiment qu'il y a une amélioration. C'est vraiment un changement qui arrive subitement, auquel vous ne vous attendiez pas. Parce que cette carte représente vraiment la vitesse, l'envol, le mouvement, la rapidité. C'est l'espoir. C'est la passion avant toute chose. Et là, c'est la fin des délais et des retards. Alors ici, les conditions semblent vraiment tourner à votre avantage, dans la direction, l'objectif que vous étiez visé. La chance vraiment est de votre côté et l'enthousiasme aussi qui reprend sa direction. Mais écoutez, à la fin du mois, j'ai l'impression que plusieurs événements arrivent tout ensemble ou tout en même temps. Essayez de suivre le courant et surtout n'allez pas contre le courant. Essayez de bien gérer ou de diriger, mais essayez de ne pas aller contre le courant parce que ça pourrait vous nuire, mais suivez. Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, que parfois ça se présente juste une fois dans notre vie. Et ce courant-là vous apportera vraiment quelque chose de concret. Vraiment comme on peut dire, concrètement, de concret. Mais je reviens ici avec la Lune en maison 1. Moi, ça me parle beaucoup ici qu'il y a une influence profonde avec la mère ou une répercussion sur par rapport à votre mère, à sa façon de faire ou d'agir, ou ce qui vous relie à elle. C'est un peu... en tout cas, on va voir plus loin, voir qu'est-ce que les cartes, les autres cartes ici, ont à nous montrer. Oh, regardez ces belles cartes. On parlait des parents. Là, je veux juste regarder pour voir si on les voit bien. Fait que je vais les tenir comme ça d'une main. Pour que vous voyez bien, ici, c'est les parents et les enfants. Mais ça ici, moi, je vois vraiment que c'est vous ici. Hein? C'est vraiment vous ici qu'on voit. Si on regarde ici, ici, c'est vous. Alors ici, on voit vraiment que vous avez besoin de liberté. Hein? On voit ici les oiseaux. On voit ici la route. Vous avez besoin de reprendre votre liberté. Et peut-être que si on regarde un petit peu plus loin, on voit ici les parents. Ici, on voit que les parents regardent l'enfant. Ça, c'est les parents qui vous regardent l'adulte que vous êtes devenu. Que ces parents-là soient sur Terre ou qu'ils soient dans le monde parallèle, ils vous voient quand même. Ils sont très fiers de vous. Et le message qu'il est dit ici, c'est vraiment d'être votre propre parent. C'est vraiment ce que ces cartes, j'espère que vous les voyez comme il faut, c'est vraiment ce que la carte vous mentionne ici. Essaie d'être ton propre parent. De ne pas trop vous fier justement, de partir avec
tous les valeurs que vos parents vous ont données, de prendre vous ce qui vous convient et de faire la personne unique que vous êtes. Parce qu'on voit ici le chakra du cœur, c'est « je suis » et « je suis mon chemin ». Et il y a encore ici les papillons, c'est que je déploie mes ailes, je me permets d'être qui je suis, je prends mon envol, j'ai besoin de liberté. Cette carte-là me parle vraiment que vous avez grandement besoin de prendre votre vie en main, d'agir en tant qu'adulte et d'une personne autonome et de rayonner, d'avoir confiance en vous. Mais c'est vraiment de très, très belles cartes. Écoutez, il y a quelque chose, c'est sûr, ici, il y a le soleil là, il y a le soleil qui se pointe ici, mais c'est drôle, hein? J'ai l'impression aussi que pour certains Verseaux, c'est sûr là, que vos parents ne sont peut-être pas, c'est ce que je reçois maintenant en canalisation ici, vos parents ne sont probablement pas ici sur Terre. On parle même d'un enfant qui a été adopté. Bon. Écoutez, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que nous sommes là derrière toi, nous t'aidons à notre façon, à nous, comment on peut t'aider, mais nous sommes là derrière toi. Et si ce n'est pas vos parents, c'est des guides, parce que je reçois très fort ce message. Nous sommes derrière toi. Va de l'avant, vas-y, on est derrière toi. Et c'est sûrement, et regardez ici, on voit le soleil en plus qui se lève derrière. Il y a une poussée d'adrénaline très forte qui va vous venir à un moment donné dans une situation qui va vous pousser vers l'avant. Suivez et faites votre chemin. Oh, en plus, je viens de voir ici, regardez, on voit une cage. Je ne sais pas si vous la voyez comme fou. Alors, je crois que pour certains Verseaux, avaient un sentiment d'être emprisonnés dans quelque chose. Et regardez, la porte de la cage, je ne sais pas si on la voit comme faux, est ouverte. C'est pour ça qu'on voit les oiseaux s'envoler. Oh, il était grand temps hein, que la porte s'ouvre, parce qu'on voit ici que ça va vous faire grandement du bien à votre confiance en vous aussi, mes chers Verseaux. Prenez votre envol. Allez-y. Allons voir ce que la carte, la guidance a à vous dire. La place. Wow! Regardez ici, on voit vraiment l'arbre. L'arbre, c'est nous. Et regardez l'enracinement. Et ça, c'est très important quand on voit un arbre, que les racines soient aussi grandes que l'arbre. Parce que ça veut dire que vous êtes très solide. Alors ça, c'est vraiment prendre sa place. Hein? Alors, je vais lire ici qu'est-ce qui est mentionné. C'est dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Wow, quel beau message pour vous! Alors, mes Verseaux, allez-y de l'avant parce qu'ici, on dit vraiment que vous êtes à votre place. Le projet que vous êtes en train de penser, de concrétiser, c'est vraiment votre plan de vie. Ça fait partie de votre plan de vie. Oh là là, c'est très joli ça. Écoutez, mes chers Verseaux, moi, je vous souhaite une très belle réalisation de ce beau projet que vous avez en tête, que ce soit au point de vue travail, relationnel ou autre. C'est sûr qu'il y a un ajustement à faire ici avec probablement au niveau familial pour que vous preniez votre envol. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like. Si vous avez des commentaires, écrivez-moi. Je vous lis tous et je vous adore les Verseaux parce que vous êtes des êtres exceptionnels. Moi, quand je vois un Verseau, d'ailleurs, je le vois par sa personnalité et c'est fou comment je vois que ces personnes-là qui sont des belles personnes qui nous aident à avancer. Parce que pour eux, il y a pas, c'est des personnes dans le sens que les humains, qu'ils soient, peu importe la couleur, la race, ils voient l'être en tant qu'humain.
pas en tant que race ou en tant que nationalité ou de jugement. Eux, les Verseaux, c'est des personnes qui sont ouvertes. Alors, je salue les beaux Verseaux et on se dit bye bye, à la prochaine. Bye bye mes amours.